difficultés à concevoir un enfant peuvent être source de tension et ou de rupture. Heureusement, dans certains cas, cela participe à renforcer les liens affectifs. Vous suivez C'est Midi sur RTI 1. Bienvenue dans la télé utile. À la une de ce numéro, le thème libellé comme suit. Heureuse d'avoir enfanté. Après 9 ans d'infertilité, Boga Mireille veut remercier son époux pour son soutien sans faille. Comme chroniqueur star, nous aurons un artiste polyvalent qui puise son inspiration dans la musique tradimoderne, le prince du rocher Ghetto-Mère. Dr Philo, le philosophe autoproclamé, sera également de la partie. Et nous aurons aussi une invitée surprise, une figure de proue en matière d'animation télé. Un numéro qui promet de belles émotions. Merci donc de rester concentrés parce que c'est midi. Et on est plus qu'heureux de vous retrouver en ce deuxième jour de la semaine avec un public aussi chaleureux. Merci en tout cas, merci pour cette belle ambiance que vous mettez dans ce studio. Vous savez, c'est comme je le dis, hein, c'est notre premier salaire, quoi. C'est ça. Je veux dire... Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait, Dr Philo, lorsque vous avez entendu le philosophe autoproclamé? Ben, j'étais là, j'ai dit, ah, ça c'est quitté où encore? Pas philosophe, en plein temps, donc autoproclamé. Bon, je ne me reconnais pas trop dans cela parce que quand on dit autoproclamé, c'est comme si tu ne mérites pas ça, mais c'est toi-même qui te mets dedans. Alors que les uns et les autres reconnaissent... Vous avez la légitimité, l'authenticité même. On reconnaît, oui. Et surtout que vous avez été fait chevalier. Ben, ça fait plaisir. On fait médaille à la main, c'est au chevet de mon lit. Alors, parfois, ça crée des petites jalousies dans la maison. Ah, donc, ces médailles-là, tu sais pas que quand moi je viens dans ta vie, il y a une médaille. Il dit, ah non, 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 je devais avoir, c'était autoproclamé que je devais avoir cette médaille. Et puis, ça fait plaisir. C'était Heureuse d'avoir enfanté après 9 ans d'infertilité, Boga Mireille veut remercier son époux pour son soutien sans faille. Eh bien, notre invitée est chantre, mariée et mère d'un enfant de 2 ans. Bonjour. Vous allez bien? Yadé, Mireille, Abigail, on reviendra à vous dans quelques petits instants, mais qu'il nous soit permis à présent de recevoir notre chroniqueur star de ce mardi. Eh bien, c'est en 1993 plutôt qu'il prend son envol artistique après une longue collaboration avec Luxon Pado et les frères CIA. Merci de recevoir sur ce plateau dans son titre La Go, extrait de son 7e album Ghetto-Mère, le prince du rocher. Yahoo, parce que tu m'as mis KO. Trop de place, quand tu es dans la place, rien en face. Alors, je prends photo, Yaba, Soura. Voilà, et tu m'as mis KO. Coco, Emilia. Trop de classe, rien en face. Ton bocho me ja, ton bocho me ja, quand tu sors la démarche, ton regard aussi. Alors là, ça là, on peut pas parler. La go ivoirienne, Emma Loès. Ton sourire me ja, quand tu me souris, ton balcon aussi. Alors là, ça là, on peut pas parler. Africaine, les Nagay, Nagadef, Bijou Siraba, la Gomalienne. Avec ta forme d'une guitare, tu es un modèle rare. Donne-moi un accord, dans un corps à corps. On danse, danse, c'est trop dense. Je suis aux anges. Aïssa, Tiam, Julie Bailly. Jocelyne Vlei Kra, la princesse de Ziglor. Succès, succès. Oulala, ça
Ça c'est du get ça, succès. Juliana, merci. Gaëtan, chroniqueur star de ce mardi. Eh bien, c'est avec un enthousiasme, j'allais dire renouvelé, hein, qu'on vous reçoit sur le plateau de C'est Midi. C'est pas la première fois. Bienvenue. Mais j'attendais la partie où vous avez mentionné mon nom. Là. Bah, oui. Comment vous chantez cette partie-là? Qu'est-ce que vous dites J'ai juste dit Caroline Caroline da Silva. Caroline. Merci. Alors, on vous a toujours connu, on va dire, dans le registre de la musique tradie moderne. Aujourd'hui, on entend une sonorité qui fait couper, décaler, musique naija. Pourquoi ce choix? En fait, d'autres, enfin, beaucoup se plantent un peu sur mon compte parce que, en fait, moi, je fais de la variété. De la variété. Voilà, de la variété. D'accord. Je peux chanter du coupé décalé, du bégbé, du zoblazo. Ok. Voilà. Donc là, aujourd'hui, bon, j'ai pensé à un style. Bon, je me suis dit, bon, comme c'est ce qui marche en Côte d'Ivoire, bon, voilà. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi ne pas s'essayer? Donc voilà pourquoi j'ai sorti ça. Voilà, un peu à la Mewé, quoi. Voilà, justement. Ben, ouais. C'est ça. On s'adapte à tous les rythmes. Et vous avez tenu à rendre hommage à la femme africaine, voilà, à travers ce single. Oui. Donc, en fait, j'ai essayé de magnifier un peu la beauté africaine. Quand on vous voit, on sait que la beauté incarnée est là. Donc, voilà. Voilà. Donc, en citant les Emma Loès, Eunice Zinon, c'est vraiment des beautés africaines. C'est cela. Voilà, non, mais il faut reconnaître que la femme africaine est belle. Très belle. Franchement. Très belle. Ouais. Il n'y a rien à envier, quoi. Ouais. C'est cela. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous attendez des mélomanes? Des mélomanes, j'attends que... Et surtout de vos fans. Qu'ils acceptent déjà Lago, comme Mona qui m'a fait ouvert des portes. Ouais. Donc, je crois, bon, je sais pas... Vous pouvez nous fredonner Mona? Oui. Ouais, moi. Depuis autant, il y a Ernesto DJ, tu voyais un peu. Non. Mona, yeah. Parle na mona jiba, un kama mona jiba. On a souvent besoin d'un petit que soit. Chacun fait ce qu'il peut, selon ses moyens. Pas, ne m'en voulez pas. Ça, moi, je suis comme ça. Mais je vous aime. Je vous aime. Merci beaucoup. Effectivement, public de C'est Midi, nous vous aimons très fort, raison pour laquelle nous avons décidé de parler aujourd'hui d'infertilité et surtout avoir le témoignage de notre invitée, Madame Boga Mireille, qui est sur le plateau avec nous. Elle est venue sur ce plateau pour remercier son époux et ça sert à ça en fait, les émissions du mardi, à rendre hommage, à faire un mea culpa ou peut-être même à se plaindre de quelqu'un qui a posé peut-être un acte que vous n'avez pas apprécié. Mais aujourd'hui, spécifiquement, on va donc rendre hommage à un mari exemplaire, n'est-ce pas? Quelques bribes de l'histoire de notre invité avec Raymond Hadji. On se retrouve tout de suite. Les 9 premières années de son mariage, elle les a vécues comme un véritable cauchemar. Mariée au pasteur Boga Serge en 2011, Mireille découvre 3 ans plus tard, suite à des examens médicaux, qu'elle souffre d'un taux de prolactine particulièrement élevé qui l'empêche de concevoir. Désespérée, elle se réfugie dans la prière jusqu'à ce que, de façon inattendue, elle réalise près de 9 ans plus tard qu'elle porte un bébé dans ses entrailles. Jusqu'à l'accouchement, son mari lui est d'un soutien moral infaillible. Ce mardi, elle fait une surprise à son époux sur le plateau de C'est Midi pour lui rendre hommage pour toute la patience et la compréhension qu'il lui a manifestée durant toutes ces années. Merci.
Alors, je rappelle encore une fois le thème à toutes fins utiles. Heureuse d'avoir enfanté après 9 ans d'infertilité, Boga Mireille veut remercier son époux pour son soutien sans faille. Alors, vous êtes aujourd'hui heureuse maman d'un petit garçon de 2 ans et vous dites que votre parcours d'enfantement relève d'un miracle. Nous voulons, dans un premier temps, savoir comment vous avez rencontré votre époux. D'accord. On est affairés ici. Hein. Déjà, nous sommes rencontrés à l'église Aïnassi de Papa Valère. Ma mère était de la communauté, puis elle m'a invité un dimanche. Après plusieurs tentatives, bien sûr. Un dimanche, j'ai accepté. Vous étiez une enfant récalcitrante. Vraiment. Très difficile. Difficile, vraiment, à convaincre. Donc, un dimanche, j'ai accepté de l'accompagner. Je suis partie un premier dimanche. Et le deuxième dimanche, je suis partie encore sans m'aviser. Ma mère a demandé à rendre témoignage. Et comme ça, elle a pris le micro. Elle dit, ma fille que je suis venue avec elle aujourd'hui, là, on ne lui parle pas. Mais j'ai dit, allons à l'église. Aujourd'hui, elle a accepté. Donc, je veux dire merci à Dieu. Elle a trouvé ses frères et ses sœurs à l'église. J'espère qu'elle va rester ici. C'est comme ça, toute l'église a acclamé. Ils sont venus me saluer, me souhaiter bonne arrivée. Il y a tellement eu honte le dimanche qui a suivi, je suis restée à la maison. Vous avez eu honte de quoi? De toute façon, ils m'ont accueilli, là. Ils sont venus me saluer à la fin. Il faut venir, il ne faut plus rester à la maison. Donc, ils ne savaient pas que c'était par contrainte que vous êtes allé à l'église? Bon, je voulais me débarrasser de ma mère, au fait. Donc, le dimanche qui a suivi, je suis restée à la maison. Mais ça, je l'ai regretté. Mon époux actuel, il était le premier à m'appeler. Pourquoi tu n'es pas venu? On t'a accueilli bien, puis tu t'en dirais. Ce n'est pas reconnaissant. Hein. Tu n'as pas trouvé les jeunes à l'église. Pour revenir. Toute l'église m'a presque appelé, franchement. Donc, le dimanche qui a suivi, je suis venue. Vous n'aviez pas je n'ai plus arrêté. D'accord. Voilà, la suite de l'histoire, c'est dans quelques instants. Docteur Philo, votre point de vue nous intéresse. Ouais. C'est Docteur Philo. Alors, vous venez magnifier votre mari. Moi, je pense que c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? C'est une attaque ou quoi? Attends, vous êtes sérieux ou pas? Vous êtes sérieux? Je m'en fous hier, là. Nous, ça va passer. En fait, vous aussi, on ne sait jamais avec vous. J'ai l'impression que c'est... Voilà, merci, ça c'est vrai. Parfois, c'est vrai, vous venez magnifier votre mari. Moi, ma femme, c'est foutu, elle m'a donné hier. J'ai l'impression que c'est maintenant foutu là, dessin même. Chacun ça. Hier à quelle heure? Hier nuit. Hier nuit. C'est lourd quand même pour la nuit. Ouais, pour la nuit. 19h là. C'est foyer, on est dedans là. Et je pense que ça, c'est la manifestation de la foi. Quand vous avez la foi, vous pouvez même déplacer des montagnes. C'est la même foi que Guet Omer, depuis combien d'années il a disparu de la scène musicale? 32 ans. Depuis 1990. Bon, nous, maintenant, on dit 1900. Et il vient là, il veut s'imposer encore. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Moi, je dis, partout, on peut... C'est à jamais seul. Les gens font l'apologie de la malédiction. Il ne faut pas les voir. Moi, je suis plus maudit que toi. Je te montrer que je suis 2 fois maudit. C'est à jamais seul. La foi partout. Et on connaît nos familles africaines, car on connaît 9 ans d'infertilité, on sait. Je ne sais pas dans votre cas, hein, sinon généralement quand c'est là, la belle-mère vient s'asseoir dans le foyer là. Si tu ne veux pas faire enfant, moi-même fais enfant pour donner. Généralement. Et vous avez traversé cela et à vous voir ici. Parfois même elles vont même chercher femme au village. Oui, c'est clair. Oui, elle fait enfant. Elle est enfant, elle va vivre enfant. Non, mais attends, c'est dommage. Et puis, la fille du vieux Kwasi. Du vieux Kwasi, dans le champ de Niam là. Elle est jolie. Niam là, c'est naturel, c'est bio, donc elle va faire enfant. Et vous venez magnifier votre mari. Et je le dis souvent, je dis, c'est la femme qui va permettre à son mari, au dernier jugement, de rentrer au paradis. C'est à la femme, on va demander, hein. Je vous dis ça. Ça, c'est pas de la philosophie, c'est à la femme. Ton mari, c'est elle qui va. C'est pourquoi, quand un homme soutient la femme, c'est très, très important. Tu es en train de tracer ton entrée au paradis comme ça. C'est ça. Et vous venez sur un plateau de télé, magnifier votre... Et c'est rare. On connaît pour nous là. Tu vas mettre, tu demandes, hey, monsieur, ça s'est déposé là-bas. On dirait... Et vous venez le magnifier. Et ça fait plaisir. Et j'ai une histoire à vous raconter. J'ai un oncle qui, ça fait maintenant plus de 25 ans, sans aucune dispute avec son épouse dans le foyer. Et je me suis approché de mon oncle, je lui ai demandé, mais comment tu fais? Parce qu'après mon mariage, il fallait que j'aille prendre des conseils. Il m'a dit, mon petit, tout a démarré un jour lors d'une promenade à cheval. Regardez, ils vont se promener à cheval et cheval là, c'est les pattes là. Fait tomber la femme une fois.
La femme a regardé le cheval, elle a dit, premier avertissement. Elle est remontée encore. 2 fois, elle dit, deuxième avertissement. Quand elle est remontée, 3e fois, elle a pris pistolet, elle a battu le cheval. J'ai demandé à mon oncle, attendez, j'ai demandé à mon oncle, mais ta femme a battu le cheval, quelle a été ta réaction? Il dit, non, j'ai crié simplement, oh là là, mais tu es folle, tu as battu le cheval. Elle a regardé son mari, elle a fait ça, premier avertissement. Donc, depuis ce jour, depuis ce jour-là, il dit ça, là, il ne peut plus se disputer à cette dernière jour. Oh non, mais... Cette histoire, tout le sens. Non, mais Philo, vous avez très bien commencé votre chronique, mais la chute, là, franchement, j'aime pas. Non, les femmes ne sont pas aussi méchantes que cela. Premier avertissement, là, il n'a pas le choix. Hein. Il ne peut pas se tromper. 25 ans, ça dispute. Quand elle parle, il fait ça. Vas-y. Faut pas qu'on en arrive au 2e avertissement et après au 3e. Voilà. Merci infiniment, Dr Philo. Alors, nous allons donc poursuivre notre échange avec Madame Boga, Abigail. Alors, justement, donc c'est comme ça que c'est parti à l'église. Oui. Donc, finalement, vous devenez membre de cette église. Oui, et puis, j'ai intégré le groupe musical. Tout à fait. Et mon mari, dans le temps, il était élève pasteur, étudiant aussi. Il était secrétaire à l'église et puis moniteur, tout ça ensemble. Et moi, j'étais chantre. On était devenus amis parce que c'est lui qui me rendait visite pour encourager à venir les cultes du soir. Et puis, visiter aussi les gens. Même s'ils viennent d'arriver, il faut apprendre à visiter pour qu'on puisse te visiter. C'est ça. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Et des après, années après, bon. Vous étiez frères, vous êtes devenus amis, après fiancés. Voilà, fiancés. Et mari. Et mari et femme. Mari. Alors, c'est très bien. À partir de quel moment vous vous êtes rendu compte que vous aviez un problème? C'est après 3 ans de mariage. Après 3 ans, au début, il n'y avait pas de stress parce qu'on venait de se marier, nous sommes jeunes, donc il n'y avait pas de stress. Mais 3 ans après, on a commencé à s'interroger, puis je suis partie voir un gynécologue. J'ai fait échographie, on m'a dit il n'y a pas de problème. Il m'a donné de faire hystéro, j'ai fait hystéro pour voir si j'ai les trompes bouchées. Ce n'était pas le cas. Voilà, je n'avais pas de trompes bouchées. Donc, jusqu'à suivi des traitements, jusqu'à 7 ans. Et 7 ans après, le médecin me dit, il a tellement réfléchi sur mon cas. Donc, après tous ces examens, l'échographie, l'hystéroscopie, ils n'ont rien détecté. C'est-à-dire tout était normal. Oui. Ou tout paraissait peut-être normal. Voilà. Donc, 4 ans après? Oui, après 4 ans, le médecin m'a fait appel un jour pour me dire qu'il avait réfléchi une nuit sur mon cas parce qu'il ne voit pas ce qui ne va pas. Et comme ça, il a eu quelque chose à l'esprit de venir, on va essayer. Et c'est comme ça que je suis partie à la clinique. Quand vous dites 7 ans après, c'est 7 ans après le mariage? 7 ans après le mariage. D'accord, ok. Donc, je suis partie à la clinique et il m'a fait analyser mon sang pour voir mon taux de prolactine. Donc, quand j'ai eu les résultats 2 semaines après, il m'a fait appel, je suis partie et il me dit, bingo, nous sommes tombés sur ce qui ne va pas jusqu'ici. Ça a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit que tu as le corps d'une femme ménopausée. Tu as dit, à mon âge, lui m'a dit, ben, c'est la première fois que je vois ça, que pour toi, c'est vraiment anormal. Ça, c'était en présence de mon mari. Donc, il a dit que tu as trop de problèmes. Tu as le liquide dans les seins, tu ne peux pas concevoir, vraiment, il ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Il a fini de se lamenter maintenant. Il a dit, bon, mettez-moi sous traitement. Donc, il m'a mis sous traitement. Avant d'aller plus loin, je vais donc expliquer un peu médicalement, parlant ce que ça veut dire. Quand on parle de la prolactine, c'est une hormone qui est normalement présente en faible quantité chez les hommes et chez les femmes en dehors de la grossesse. Donc, son rôle principal est de provoquer et d'entretenir la production de lait maternel après l'accouchement. Donc, son taux augmente chez la femme durant la grossesse et dans les semaines qui suivent l'accouchement lorsqu'il y a allaitement. Alors, chez vous, par exemple, sinon chez les femmes, le taux de prolactine est de 1,3 à 25 nanogrammes. Voilà, le 25 nanogrammes, c'est véritablement le summum. Chez une femme qui n'a pas encore atteint la ménopause. Et chez la femme qui a atteint la ménopause, c'est de 0,7 à 19 nanogrammes. Voilà. Donc, pour une femme normalement constituée, le taux de prolactine ne peut pas excéder les 25 nanogrammes. Mais dans votre cas, vous étiez à 55,92, c'est-à-dire
plus du double Oui, oui. au-dessus de la normale. Oui, oui. Donc, ce qui, enfin, au risque de me répéter, ce qui n'était pas normal, c'était vraiment invraisemblable. Et c'était quasi clair pour tout le monde que vous ne pouviez pas avoir d'enfant. Oui. Parce que quand vous avez la prolactine, c'est normal que vous ayez le lait. Quand le taux de prolactine a été élevé, vous avez le lait dans le sein, tout ça. Donc, on vous dit, vous êtes stérile, vous ne pouvez pas faire d'enfant. Donc, c'est comme ça. Après, nous sommes rentrés, mon mari et moi. Et il me dit, le médecin lui-même qui est censé nous aider, il te dit, tu as trop de problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, il dit, ah, je ne sais pas. Vraiment, prions Dieu pour que Dieu puisse nous écouter. La Bible dit que là où s'arrête la main des hommes, commence la gloire de Dieu. Donc, je pense que cette histoire est l'affaire de Dieu. Donc, prions. Et c'est comme ça, on a espéré suivre le traitement du médecin pendant 1 an. Et 1 an après, moi, j'étais fatiguée de prendre les médicaments, matin, midi, soir. Vraiment, j'étais fatiguée, puis mon orgueil a été fouetté en tant que chrétienne. Donc, il dit, j'adore un Dieu des miracles. Pourquoi il ne peut pas le faire pour moi? C'était quoi le rôle des médicaments? C'était pour régulariser. Pour régulariser le taux de prolactine. Donc, j'ai stoppé sans dire à mon mari que j'avais arrêté le traitement. Sans oublier que j'ai fait les médicaments indigènes aussi. Je suis partie même dans les villages pour aller me faire traiter. On dit tel est réfuté pour faire enfanter. Je partais là-bas. Vraiment, on a dépensé. Avec l'accord de votre... Bon, il partait me déposer, puis lui, il revenait. Moi, il me dépose, puis il revient. Moi, il fait 4 jours. On me traite, je reviens. Vraiment, j'étais désespérée parce que j'ai tout essayé. Je n'ai pas fait que la médecine moderne, j'ai fait traditionnelle aussi. J'étais désespérée, donc j'ai tout stoppé. Je ne faisais plus rien. C'était comme quelqu'un, il n'a plus d'espoir, il est comme mort. Il dit, qu'est-ce qui peut m'arriver encore? Je ne fais plus. Donc, je suis assise. Je ne faisais plus rien. Je dis, bon, il m'occupe de l'œuvre de Dieu. J'ai fait ce que j'ai à faire. Malgré ça, malgré que je n'avais pas d'enfants, j'avais tout ce problème, mais je m'occupais à l'église. J'ai formé mon groupe musical. J'ai formé un groupe musical mixte, les enfants de 10 ans, à 14 ans, je les formais. Je m'en foutais que j'ai problème parce que c'est Dieu, ce n'est pas moi. Si je me lamente, ça ne va rien régler. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, le Seigneur vous fortifiait, en fait. Franchement. Et puis, mon mari était vraiment à la hauteur. Lui, il est jeune comme moi. Les jeunes de maintenant, tu t'es mis dans une affaire 2 ans, il a 9 ans, puis tu as 6. Il y en a qui lui disaient, mais cherche-toi une petite, on va te faire des gosses. Et puis, il venait me dire ça. Lui, il n'est plus ton ami, il ne marche plus avec lui. Mais justement, c'est l'occasion de nous dire exactement comment est-ce que vous avez vécu ce temps avec lui, généralement, qu'est-ce qu'il vous disait, et puis quel était aussi le regard extérieur? Mon mari, déjà, sa famille a été un grand soutien pour moi. Ma belle-mère, maman Béatrice Boga, elle était ma belle-mère, mais c'était une mère pour moi. Parce qu'elle se souciait de ce que je vivais. Quand on dit on aime son fils, il faut aimer la personne que ton fils aime. Quand elle me voyait, elle me dit, ma fille, tu vas faire enfant. Dieu a son temps. Servez Dieu. Que ton mari, là, quand il était enceinte de lui, on m'a dit, c'est un homme de fou, il va rassembler des fous. Et quand il était politicien, grâce c'est pasteur. Donc ça dit que Dieu est dedans. Concentrez-vous, servez-le. C'est comme ça, chaque fois, fête des mères, on partait faire cadeau à notre belle-mère, à ma belle-mère. Elle me fortifiait, elle disait à mon mari, prends courage. Vous êtes encore jeune, vous avez le temps devant vous. Et au niveau de votre famille, est-ce qu'ils étaient aussi patients? Mes parents, mon côté là, ils disaient que ton mari a donné beaucoup d'argent pour la dot et puis tu nous mets la honte. C'est comme si ça dépendait de moi. Donc mon père dit, si tu enfantes, je serai fière de Dieu. Parce qu'il nous aurait dérivé de la honte. Comment on regarde ta belle famille, on ne sait pas. Donc c'était compliqué. Moi-même, pour finir là, je ne partais plus chez mes parents. Je partais que chez mes beaux-parents. Parce que c'est eux qui mes belles-sœurs, Rachel Boga, et Nadia Christelle, épouse Condé, Perpétue, toutes mes belles-sœurs là, c'est des filles, hein, mais elles me soutenaient. C'est rare ça, Philo. Et au niveau de votre communauté? À l'église, bon, il y en a qui me soutenaient, mais les critiques, ça ne peut pas changer. Hein. Les critiques, ça ne peut pas changer. Et puis la vie est faite de ça, au fait. C'est ça qui peut nous permettre de nous accrocher réellement à ce à quoi nous croyons pour que la personne puisse agir. Si je n'avais pas été persécutée, peut-être j'allais rester peinard sans m'adresser à Dieu pour que Dieu puisse m'exaucer. Mais l'église nous a soutenus. Mais c'est la vie. C'est la vie. D'accord. Ghetto-mère, vous voulez intervenir? Oui, bon, moi je voudrais poser cette question de savoir, votre mari, depuis que vous avez enfanté, est-ce qu'il est content, heureux? Est-ce qu'il brandit l'enfant comme un trophée? Voilà, un trophée. Oh. Vraiment, il ne sait pas si il a dit. Le jour que j'ai accouché, c'est comme c'est lui-même qui a accouché. D'accord. Il était tellement content. Bah, oui. Il est tellement content.
Même quand il part en voyage, il fait les vidéos pour parler à son fils. Sois sage, il faut surveiller maman. Veille si maman il est petit. Mais Dieu a fait grâce. L'enfant, il est très, très intelligent. Parce que Dieu ne donne pas cadeau et puis c'est empoisonné. Ouais. Voilà, il est petit, mais il est grand dans la tête. Voilà. Et la distance, la distance entre vous et votre famille biologique, comment ça se fait? Non, mais... Est-ce que vous avez mis un peu de... Oui, il a mis un peu d'écart, mais à 8 mois de grossesse, mon mari, un 1er janvier, il allait chercher mes parents pour dire que venez, votre fille, elle m'a fait fâcher, venez. Il les a pris, il est parti les chercher, il m'a dit, restez, moi, mais viens vous chercher. Le maman dit, ah, il vient nous chercher, tu as fait quoi? Il dit, il n'a rien fait. Venez, vous allez l'église. Quand ils sont venus, ils ont vu mon ventre. Ah. Maman a fait acrobatie en même temps. Belle surprise, hein? Voilà. Et mon père qui dit merci à mon mari, merci à tes parents, que tu es bien éduqué, tu es vraiment gentil, tu es jeune, mais tu as tenu. Pour moi, on te regarde, on ne sait pas. Vraiment, que ton Dieu te bénisse. Mes parents étaient... Maman a pleuré jusqu'à moi-même. J'ai pleuré aussi. Ouais. Je veux revenir un peu en arrière. Alors, la grossesse, comment est-ce que vous constatez que vous êtes enceinte? Bon, puisque je suis chantre, donc Dieu et moi, on a un dilemme, on a un deal entre nous. Donc, il m'a dit, je vais chanter, consoler, je vais dire des paroles qui vont consoler des gens. Donc, il dit à Dieu, j'avais tout fait, tu ne m'exauces pas. Donc, puisque tu as dit, je vais chanter, je chante à l'église déjà. Peu de résistance quand même. Hein. Je chante déjà à l'église, je vais rentrer en studio pour voir. Peut-être c'est ça que tu attends pour me bénir. Donc, j'ai dit à mon mari, tu as mes produits. Il dit, OK, il y a tes produits. Moi, depuis, c'est toi à attendre. Donc, comme ça, il dit, va voir un studio. Il est allé voir le studio, puis il est parti, il a réglé les frais. Donc, quand nous sommes revenus du studio, je suis rentré en chambre pour parler à Dieu, qu'il s'est allé payer l'argent dans le studio pour aller chanter. Il dit, j'ai consolé au travers de mon ministère. Donc, si j'ai consolé, alors que moi-même, j'ai besoin de consolation. C'est toi le grand Dieu, le médecin par excellence. Moi, je m'engage. À toi de faire. Chacun fait sa part. Moi, je fais pour moi. Tu fais pour toi. Donc, quand il a fini de prier, en tout cas, j'ai fini de prier dans le mois de juin. Quand il a fini de prier, quand le mois de juin est fini, là. Comme je n'ai jamais été enceinte, donc je ne savais pas c'était quoi. Donc, je ne sais pas. Donc, j'ai prié un jour, cet esprit me dit, tu es enceinte. J'ai regardé autour de moi pour voir qui m'a parlé. J'étais seule. Vous avez entendu la voix audiblement? Voilà, tu es enceinte. J'ai entendu clairement comme ça. C'était la première fois? Non, c'est pas la... Comme j'essaie de reconnaître, il a regardé et dit, c'est que c'est lui. Donc c'est comme ça. J'ai dit merci à Dieu. J'ai pleuré ce jour-là, mais j'ai dit merci à Dieu jusqu'à... Il dit, est-ce que c'est vrai? Il dit, quand 9 mois, j'ai avant enfant, il est devenu maman. J'ai craché aussi, je vais vomir. Mon soeur, il réfléchissait comme ça. J'ai vraiment dit merci à Dieu, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Maintenant, il dit, comme mon mari m'a toujours dit, je dis que je suis enceinte, de l'inviter au restaurant, et puis je vais lui annoncer. Donc, il dit, ah, est-ce qu'il peut tenir? Ah, il dit, quand il est au restaurant, il n'a pas pu tenir. Quand il est venu, il dit, je suis enceinte. Ah. Et quelle a été sa réaction? En fait, au début, quand il l'a dit, là, il est sorti du salon. Il n'a rien dit. Il allait prendre un verre d'eau. Il est revenu. Il est revenu. Il dit, tu as dit quoi tout à l'heure, là? Il dit, depuis quand? Il dit, bon, qui t'a dit? Il dit, le Seigneur m'a dit, je suis enceinte. Il dit, tu as fait test? Il dit, non. Il a fait un test. D'accord. Donc, moi aussi, il y a un machin un peu. Il y a une pharmacie à côté de notre maison. Il allait acheter le test. Quand j'ai fait, il dit, viens voir le test là. Il dit, non. Il n'y a pas besoin de regarder. Je sais que Dieu t'a déjà exaucé. Amen. Je vais éprouver ta foi. Et après ça, la grossesse s'est bien déroulée? Après ça, je suis allée à l'hôpital. On m'a dit qu'il était à 2 mois de grossesse, mais la grossesse était très, très, très mal placée. Pourquoi? C'était suspendu et il y avait un vide entre la grossesse et un myome. Que si la grossesse descendait sur le myome, ça allait se gâter. Puisque le myome, on dit, ça suce le sang. C'est ce qu'on m'a dit à l'hôpital. Donc, si ça descend, je n'ai plus de grossesse. Donc, imaginez-vous le stress. On était à Yopougon dans une clinique. Et le monsieur, quand le médecin a parlé, le médecin dit que, monsieur, vous avez déjà persévéré quand 9 ans. Faut pas, ne vous emballez pas, ce n'est pas une grossesse, ce n'est pas une bonne grossesse. Elle ne va pas rester quand à 3, même 3 mois ne va pas arriver. J'étais déjà à 2 mois, 2 jours. Et il me dit, ça ne va pas arriver 3 mois. Allez-y à la maison. Si c'est resté qu'à 3 mois, c'est qu'on peut espérer. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui était un peu content, qui est venu, et puis il a cassé notre foi même. Il nous a abattus même. Donc, une sortant de la clinique, il me dit, tu es découragé. Il dit, je ne suis pas découragé. Moi, en fait, j'ai compris, au travers des dits du médecin, que ce n'est pas l'homme qui a fait, et ce n'est pas l'homme qui va achever, c'est Dieu. C'est Dieu qui va commencer, c'est lui qui va terminer. Voilà. Oui, Philo. Alors déjà, c'est par rapport au QR code qui s'affiche au bas de l'écran, les réactions
pleuve, c'est le message de félicitations, belle famille, tout ça, là, vous avez déjà répondu. Alors, dans le message de Mousse Bill, qui dit, pensez-vous que sans que vous ayez vécu cette situation, si vous découvriez que votre mari ne pouvait pas vous faire d'enfant, auriez-vous été aussi patiente avec lui ou bien auriez-vous accepté le fait peut-être qu'il soit stérile à vie? J'allais le soutenir parce que, premièrement, quand on se dit oui, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et puis, on aime quelqu'un pas parce qu'on veut faire des enfants avec lui. C'est la personne qu'on aime. C'est avec qui on veut rester. Donc, quel que soit ce qui arrive, il faut soutenir, il faut tenir, il faut supporter, il faut accepter. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, lorsque votre moral était bas, quelles sont les paroles que vous donnait votre époux pour vous consoler? Bon, il me disait, je n'étais pas mariée forcément pour avoir des enfants. Mais si nous avons des enfants, ce serait un cadeau merveilleux. Mais s'il n'y a pas d'enfants, ce n'est pas de ta faute. C'est Dieu qui décide. Que nous servons un Dieu qui est puissant. Il a son temps. Tout ce qu'on peut faire, concentrons-nous. Toi, il faut te contenter de me rendre heureux. Et moi, je suis heureux, je sais mon Dieu. Dieu va nous exaucer un jour. C'est ce qu'il me disait. Wow. Qu'est-ce que vous en pensez, Gadomère? Vraiment, il n'y a rien à dire parce que, sincèrement, elle a été courageuse du début à la fin, patiente. Et le mari aussi aimant qui a essayé de la soutenir jusqu'au bout. Moi, je ne peux que tirer mon chapeau à ce couple-là. Voilà. Et moi, je veux savoir, au-delà de toute cette manifestation de la foi, parce que moi, à vous entendre, je dis, mais vraiment, il y a des gens comme ça, est-ce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on vous soutenait, la famille, tout, mais parfois, avec un peu de recul, toi-même, souvent, quand les gens te disent, toi-même, tu es sûr d'attacher, tu dis, c'est ça là, parce que c'est jusqu'à 9 ans. 9 ans. Est-ce que quelque part, un jour, vous n'avez pas eu envie d'abandonner, de jeter le... Non, mais c'est clair. C'est déjà arrivé, comme elle a dit. Oui. Il y a un moment même, j'ai dit à mon mari, je ne peux pas faire d'enfant. Donc, moi, j'ai demandé le divorce, puis on va divorcer à l'amiable. C'est lui qui me dit, arrête tes bêtises, là. Il faut arrêter, il faut pas parler comme une femme insensée. Arrête. Que moi, le concerné, là, je te soutiens. Toi, rends-moi heureux. Servons Dieu. Dieu va faire. Ce genre de mari, vous ne l'avez pas peut-être vu, mais Philo fait genre que lui, il ne peut pas. Non, mais soyons honnêtes, moi, franchement, ma femme dit, va, nous, bon. Vous-même, il n'y a même pas de problème. Alors, monsieur Boga est là. Ça n'a pas été facile de le faire venir à la RTI. Hein. Ouais. Voilà, donc nos équipes l'ont appelé. Il a pensé que c'était des brouteurs. Il dit, je ne viens pas. Il est là dans les coulisses. On va le voir. Il ne sait vraiment pas ce qui se passe. Sa femme ne lui a rien dit du tout. Voilà, monsieur Boga, qu'on va recevoir dans quelques instants. Il est tout beau, votre... Alors, ce matin, comment ça s'est passé? On va aller à la pub tout à l'heure. Comment ça s'est passé? Bon, il m'a dit qu'un brouteur l'a appelé, il ne va pas. Un brouteur l'a appelé? Il va venir à ce midi pour dire que quelqu'un m'a appelé, que c'est midi. Ils vont dire, mais pasteur, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes pasteur pour rien. Que je ne suis pas aussi idiot que ça. Si c'était ce midi, c'est Mme Da Silva qui devait m'appeler. Il était dans sa gamme. On dit, papa, il faut partir, ça ne fait rien. Il dit, moi-même. C'est que s'il m'avait sans ma voiture, pas on me braquer. Il a pensé à tout. Il a pensé à tout. Mais finalement, on a réussi à le convaincre. À le dénicher. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons avec grand plaisir le recevoir pour lui rendre hommage de la part, bien sûr, de sa femme. On part pour la pub. À tout de suite. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser. Disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Bonjour chers amis, je suis Laurent Monti, consultant chroniqueur à ce midi. Alors moi je vous donne rendez-vous tous les lundis et tous les mercredis pour ma chronique État des lieux. Donc nous allons à votre rencontre et nous voulons résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés, que ce soit des problèmes d'ordre juridique, économique, des problèmes sociaux, en tout cas des problèmes de la vie de tous les jours. Vous en saurez toujours un peu plus, que ce soit sur le droit, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, sur les chiffres, sur les faits de société. Cette chronique a vocation à faire de la télé utile avec vous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nadia Sabé et je vous donne rendez-vous tous les jeudis à partir de midi dans l'émission Sandy, votre émission spéciale bien sûr.
Et vous m'aurez dans une chronique assez pétillante. Ma chronique est intitulée « C'est le JT de ce midi ». J'ai beaucoup dit midi. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est à midi que ça passe. Un journal décalé, on parlera de tout. Quand je dis tout, c'est tout, mais tout ça avec une grosse poignée d'humour, d'amour et de joie. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de C'est midi, toujours avec la même hargne. Je voudrais donc saluer les cours supérieurs Saint-Pierre de Marcory. Merci de votre présence dans ce studio. Les responsables sont M. Ndri à Louis-Félix et M. Kouakou Arnaud, le mouvement pour la cohésion. Je salue également le mouvement pour la cohésion sociale et le développement des Grands Ponts. Responsable, Mme Diara Souba, secrétaire départementale, M. Koné Aïri, secrétaire régional, Mme Bédi Carole. L'événement, l'Assemblée générale prévue pour le 26 mars 2022 à Grand-Laou, quartier populaire, sous le thème « Les Grands Ponts, le défi de la cohésion sociale ». Vous avez nos encouragements. Alors, avec vos encouragements, je m'en vais donc recevoir notre invité dans le studio annexe. Pasteur Boga, bonjour. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de C'est midi. Merci bien. Vous allez bien? Bien, par la grâce de Dieu. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le ministère? Ben, on va dire 10 ans. Ça fait 10 ans. 10 ans. D'accord. Alors, on n'est pas passé par 4 chemins, hein. On vous l'a bien dit. Lorsque nos équipes vous ont appelé, on vous a dit que c'était un de vos fidèles qui voulait vous rendre hommage en ce jour. Oui, tout à fait. Voilà, vous pensez à qui comme, ben, j'ai pas une idée fixe, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez tout de suite cru ou ça a été difficile pour vous? Parce qu'il y a eu un autre appel encore ce matin pour vous encourager à venir. Ben, au départ, j'ai pensé à un canular. OK. Voilà, j'ai pensé à un canular au départ. Et puis, après insistance, je me suis dit, bon, voilà, il faut qu'on y aille. Je ne suis pas trop télé, trop honneur, mais je me suis dit, bon, il faut qu'on y aille. Donc, voilà un peu. Et vous êtes venu. En tout cas, merci d'être venu. Je vous en prie. Merci d'être venu. Alors, Pasteur Boga, que puis-je vous dire que vous ne savez déjà? Merci d'applaudir le Pasteur Boga. Ça va? Bien. Tout va bien? Ça va. Un peu stressé quand même? Ouais, un petit peu quand même, un petit peu. Est-ce que vous avez questionné le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être qui? C'est laquelle de mes fidèles ou c'est lequel de mes fidèles? Ben, je disais à un de vos collaborateurs que Dieu ne dit pas tout. C'est ça. Voilà. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc peut-être que Dieu me l'a caché. Donc on va découvrir ensemble. D'accord. Alors, vous êtes pasteur principal de l'église missionnaire Résus de Williamsville, quartier Sodessi, membre du bureau exécutif national du Conseil national des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Voilà. Et vous êtes également marié depuis 11 ans et père d'un enfant, c'est bien cela? Tout à fait. Ça se passe bien dans le foyer? Ouais, bien, bien. Voilà, en décembre, ça fait 11 ans qu'on est mariés. Oh. Ouais, 11 ans. C'est pas rien quand même. 11 ans, c'est pas rien. Voilà, et puis un enfant. Un enfant miracle, voilà. Amen. Un enfant miracle. Bon, ça, c'est toute une histoire. histoire. Quand vous dites un enfant miracle, ça veut dire quoi exactement? Ça a été difficile d'abord pour mon épouse de concevoir. Après de nombreuses années, beaucoup de personnes disaient que c'était impossible. Même des médecins nous ont fait douter. Voilà. Mais c'est Dieu qui a fait ce miracle-là pour que nous puissions avoir cet enfant. Voilà pourquoi je dis un enfant miracle. Un enfant miracle. Voilà. Généralement, quand c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi on accuse toujours la femme. Le problème peut venir aussi de l'homme. Hein. Oui, oui. Ben, je ne sais pas si on est là pour parler de ça. Enfin, d'accord. Ben, déjà, voilà, c'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. On peut accuser l'homme, aussi parce qu'il peut être le porteur d'une maladie ou quelque chose comme ça. Voilà. Ben, il faut dire qu'à ce temps, nous, on a fait tous les examens, tout ça, et puis bon, certains examens n'étaient pas concluants au niveau de madame. C'est pourquoi je parle d'enfant miracle. Voilà. Alors, on va ensemble découvrir
la personne qui vous a donné rendez-vous, la personne, votre fidèle qui a décidé de vous rendre un vibrant hommage à travers cette émission. Avec la permission de la réalisation, l'image va s'afficher à l'écran. Oh. Ce cri. C'est comme ça qu'elle était habillée ce matin? Oui, je pense. Okay. Elle vous a dit quoi concrètement? Ben m'a dit qu'elle accompagne une autre fille à l'hôpital et après elle se rend au Burida. Au Burida, Voilà, parce qu'elle a un album ancien, donc elle se rend au Burida. Bon, Burida, RTI, voilà. C'est... je dirais pas c'est la même chose, mais on collabore, quoi, voilà. Alors, votre épouse est venue ce matin pour vous rendre hommage. Wow. Pour l'époux merveilleux que vous avez été, pour votre patience, pour tout ce que vous lui avez apporté. Alors, je vais vous poser la question de savoir si vous voulez la rejoindre sur le plateau principal. Ouais. J'en suis tellement émue. Vous avez les yeux larmoyants. Vous pensez à quoi concrètement, à tout ce que vous avez vécu? Je disais à votre collaborateur aujourd'hui que je pense que s'il y a une personne qui peut me rendre hommage, c'est ma femme. Je disais ça, je dis si une personne peut me rendre hommage, c'est ma femme. Pourquoi? On a traversé beaucoup de temps difficiles ensemble et c'est une femme qui est aussi patiente et puis qui est bien, voilà. D'accord. Elle n'est pas loin. On va vous permettre de dire cela en face, de lui dire toutes ces belles paroles en face. C'est bon, vous nous rejoignez ou pas? Je vous rejoins. Eh bien, on y va. Monsieur Boga accepte donc de rencontrer Abigail, son épouse. On les applaudit bien fort. Le couple Boga. Oh là 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 là, c'est trop mignon. Ah. Vous voyez, je vous dis toujours que l'amour vrai, là, c'est trop beau, c'est trop mignon. Et l'amour existe, hein. Voilà, pour ceux qui ont aligné Goumet après Goumin et qui ont perdu tout espoir, je voudrais vous dire à travers le témoignage du couple Boga que l'amour existe. Voilà. Déjà, on va dire tout ce qu'ils ont traversé ensemble, le fait d'avoir tenu, c'est une grosse preuve d'amour parce qu'il y a des couples en moins de 5 ans, sans enfants, qui se sont séparés. Mais vous êtes restés ensemble, vous avez tenu, vous avez cru en votre Dieu, il a accompli le miracle. Amen. On veut vous saluer encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Boga, nous vous écoutons. On a commencé une conversation là-bas. Les yeux étaient devenus tout rouges et larmoyants. Elle est là, Abigail. Vous la regardez en face et vous lui dites tout ce que vous ressentez pour elle. Regardez-le. Ne cherchez pas une caméra. C'est plus le temps des caméras. Ben, t'es une merveilleuse femme. T'es une merveilleuse femme, ça fait... Voilà, j'étais étudiant et puis on s'est connus à l'église. On a marché ensemble quelques années dans la chasteté jusqu'au mariage. Et on s'est mariés. Ça a été très difficile. Ça a été très difficile au début, tout ça. T'es une merveilleuse femme. La première fois que je suis allé aux États-Unis, les gens ont dit que j'allais rester là-bas. Ils ont dit, va pas revenir. Et au bout de 45 jours, j'étais là à cause de toi. Parce que tu es mon épouse. Je te dis merci. Tu es une bonne femme, une belle femme. Et que Dieu fasse que... Que Dieu fasse que nous ayons aussi encore d'autres enfants. Amen. Voilà, en pratiquement 11 ans de mariage,
un enfant de 2 ans, tu as quand même tenu. Il y a des personnes qui disaient beaucoup de choses, tu as tenu. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Merci, pasteur. Abigail. Abigail regarde également son époux et lui dire, dites-lui merci avec vos propres mots. Je voulais te dire merci. Si tu as vu, j'ai arrêté le soleil, la lune. On vous entendait très bien pourtant tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes trop amoureuse? On ne vous entend plus. Vraiment, j'ai tout arrêté pour toi aujourd'hui parce que tu mérites d'être honoré. Ouais. Tu es un homme exemplaire, quelqu'un que j'admire beaucoup. Il est patient, il est doux, il est très généreux. L'an des loyers, il prend pour faire cadeau. Si quelqu'un a expliqué pour vous. Maman Caro, je vous assure. Pardon? Il peut prendre une journée pour écouter une personne qui a envie de parler. Il peut s'asseoir comme ça pour écouter. Tu as rencontré tout ce que tu veux. Il est patient. Et je lui dis, si tu n'étais pas pasteur, Dieu lui-même, il allait te créer pasteur encore. Aïe! C'est fort! L'amour, c'est beau, l'amour nous rend poètes. Et sur ce, nous allons partir pour la deuxième coupure pub. À tout de suite. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser. Disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Et je vous l'avais annoncé à l'entame de cette émission, nous recevons une figure de proue dans le domaine des médias. Elle est présentatrice télé, formateur, conférencière. Christelle Meledge est notre invitée. Elle n'est pas seule. Elle vient avec une autre invitée venue du Gabon, Christine Soro, directrice de DG Women School au Gabon. Bienvenue, bienvenue. Ça va, tout va bien? D'accord. Le micro, s'il vous plaît. Alors, avec vous, on va parler de leadership féminin. Non, plutôt de leadership au féminin. Leadership au féminin. Au féminin. Parce que leadership féminin, à mon sens, n'existe pas. Tout à fait. Il y a des spécificités dues à la femme, mais il y a un leadership au féminin, pas féminin. Le leadership au féminin, il fait allusion à quoi exactement? Alors, il fait allusion à toute la façon, la finesse, l'élégance et les stratégies que la femme met pour accomplir sa mission. Alors, c'est dans le cadre donc du leadership féminin, du leadership au féminin, autant pour moi, que nous allons avoir ce programme, cette conférence After Work Digital Entrepreneur Networking, prévue pour le 25 mars 2022. Exactement. Il s'agira donc pour nous de parler de leadership, mais avant, on dira simplement aux femmes et aux hommes que la base du leadership, c'est le développement personnel. Si vous n'êtes pas guéri à l'intérieur de vous, si vous ne pouvez pas vous soigner, pardonner, nettoyer à l'intérieur, il sera difficile de pouvoir diriger les autres. C'est ça. Leadership, c'est 2 mots. Leadership, l'idée, diriger, et puis ship, bateau. Un bateau, il n'est pas sur une route, il est sur l'eau. Et sur l'eau, ce n'est pas toujours stable. Souvent, ça bouge, il y a des vagues. Comment est-ce que vous gérez? Et au final, quand vous arrivez à bon port, est-ce qu'on a envie de rester dans votre barque, de refaire le voyage avec vous? Ou même au milieu de l'eau, de fuir? D'accord. Alors... Madame Soro, vous êtes gabonaise, mariée à un Ivoirien et vous êtes là pour le programme. Quelle sera donc votre contribution en 30 secondes, on peut le savoir? Oui, déjà merci pour l'invitation. Donc ma contribution en tant que consultante internationale, stratégie d'entreprise et digitale. Ma contribution serait d'apporter à la femme ivoirienne l'importance de s'intéresser, de se former au métier du numérique. Il faut rappeler que la première personne à avoir créé un algorithme, donc l'ancêtre de l'ordinateur, la calculatrice, c'est une femme qui s'appelait Ada Novelas. Et malheureusement, les statistiques, selon la Banque mondiale, le PNUD montrent que de plus en plus, pendant que ce métier s'impose à nous, le digital, ou du moins ce principe, le digital, pendant qu'il s'impose à nous, les femmes sont de plus en plus derrière. Et nous voulons rappeler à la femme non seulement son importance,
depuis l'origine. C'est cela. Et même aujourd'hui encore. Beaucoup de choses à dire, hein. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Exactement. Il faut tout simplement se déplacer pour l'Afterwork Digital Entrepreneur Networking, prévu le vendredi 25 mars 2022, à 19h, de 19h à 21h au Novotel Abidjan. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Beaucoup. Vous êtes toutes rayonnantes. Eh bien, nous allons donc recevoir notre chantre sur la place GTB. Merci au public qui est venu nombreux et qui a été sympathique depuis le début de cette émission. Merci à Fano Chris qui m'a habillé. Oti Anangama. C'est bien cela, c'est l'éternel, c'est bien cela, non? Oui, oui. Ne sera jamais déçu. Jamais.